Alors, tu es trader débutant ou trader non rentable et tu voudrais gagner des sommes comme ça ou encore ça. Tu es au bon endroit. Ici, je te montre les rouages du trading qui te permettront d'être rentable. Je ne te vends aucune formation. Il te suffit de suivre cette vidéo jusqu'au bout et d'appliquer ce que je te montre. Ou tout simplement de continuer à suivre les tonnes et les milliers de vidéos disponibles sur le trading et qui disent du n'importe quoi et ne jamais être rentable. On parlera du mindset que vous devez adopter pour être rentable en trading, des logiciels que vous devez utiliser pour vos analyses et l'une des meilleures méthodes d'ICT qui existe pour analyser le marché et prendre des positions. Et le plus important, d'imbriquer tout ça pour en faire une stratégie. À la fin de cette vidéo, vous aurez l'arsenal nécessaire pour attaquer le marché et gagner de l'argent dès demain. Que vous soyez débutant ou non, ou que vous n'ayez jamais tradé de votre vie, la première des choses à faire, c'est d'aller sur la plateforme de TradingView. Je vous ai mis le lien en description, vous pouvez cliquer directement dessus pour y aller. Donc, TradingView, c'est le premier lien qui est ici. Là, c'est la plateforme de TradingView. C'est la plateforme sur laquelle la majorité des traders vont pour analyser leur paire et prendre des positions. D'accord? On ne prend pas des positions sur cette plateforme. Mais si, on peut en prendre, mais nous, on ne va pas en prendre sur cette plateforme. Donc, la majorité des traders vont sur cette plateforme pour analyser le marché. Donc, quand vous venez sur cette plateforme, ce que vous allez faire, c'est juste de créer un compte. Vous cliquez sur l'icône de l'utilisateur qui est là. Vous cliquez sur Sign In. D'accord? Ça vous demande de vous connecter directement avec Google. Vous cliquez sur se connecter. Vous choisissez votre compte Google. Voilà. C'est ce à quoi ça ressemble. Là, maintenant, on est connecté. D'accord? Ici, nous, on a notre watchlist. Dans la watchlist, tout ceci, ce sont les paires qu'on peut trader. Que ce soit les indices. Ici, c'est le S&P mini, si je ne me trompe pas. Le Nasdaq. Ici, c'est le VIX. Ici, c'est l'indice du dollar. Après, nous avons les paires du Forex comme l'euro USD, JBP, USD. On a les cryptos comme le Bitcoin ici. Ici, c'est la watchlist, d'accord? On va essayer de configurer ensemble rapidement TradingView pour qu'elle soit beaucoup plus simple pour nous à utiliser. Déjà, je ferme ça. Je descends ici, d'accord? Je clique sur les bougies là, les bougies. Et je clique sur agrandir. Voilà. Donc, la première fois, c'est ce à quoi votre graphe ressemblera ça. Donc, on va enlever tout ce qui est en dessous ici. On n'en a vraiment pas besoin. On va essayer d'améliorer un peu le graphe le plus rapidement possible avant de passer aux choses sérieuses. Déjà, on va juste utiliser la paire d'euros USD ici pour la formation. On n'a pas besoin d'utiliser toutes les autres paires. D'accord? Je me sens beaucoup plus à l'aise avec l'euro USD. Donc, tout ceci, c'est à enlever. Tout ça, c'est à enlever. Allons dans les paramètres. Paramètres, il y a le canevas là. Le canevas, je vais mettre ça sur solide et mettre mon arrière-plan en blanc. Blanc ou beige? Blanc. D'accord? Sur le blanc. Vous verrez pourquoi. C'est mes préférences à moi. D'accord? C'est mes préférences à moi. Je mets mon arrière-plan en blanc. Les bougies, les symboles. Bougie verte. La bougie verte. Déjà, ceci, je mets tout en noir. Ok. Bougie verte. Le body, j'ai mis le body en noir. D'accord? Le border en... Un instant. Je pense que je me trompe. Le body devait être en blanc. Ok, super. Et les wicks en noir. Laissez-moi voir si c'est exactement ça. Ok, super. C'est bon pour moi alors. J'ai mis le body en blanc, d'accord? Le border en beige. Je peux mettre le body aussi en beige.
Non, ça me dit pas trop. Je préfère mettre en blanc. En blanc. J'ai mis le body en blanc, d'accord? Le border en beige, wick en noir. Donc, les bougies foncées tout noires là, ce sont les bougies rouges. Les bougies blanches sont les bougies vertes. D'accord? Allons sur le marché de l'euro USD. Voici notre graphe. Bien fait, bien propre. Là, le graphe est propre. Ici, vous avez les outils dont vous avez besoin pour l'analyse. Donc, on a les traits. On a les traits, d'accord, que vous voyez là. Nous avons les traits. Vous pouvez diminuer la taille, rendre ça beaucoup plus fine ou fin. Vous pouvez écrire dessus, texte. Cliquez sur texte, écrire un truc dessus rapidement, d'accord? Vous voyez, donc je ne vais pas vous faire un tutoriel sur TradingView et tout. Donc je clique là pour mettre en favori ce que j'ai l'habitude d'utiliser, d'accord? J'ai pris ça, ok, Fibonacci. C'est souvent Grand Box. Ok. Ok, je pense qu'avec ça, c'est déjà bon pour qu'on puisse faire la formation. D'accord, donc votre TradingView est configuré et prêt à être utilisé. Vous n'avez pas besoin de plus. Vous n'avez pas besoin de plus. Le TradingView est prêt à être utilisé. Bien, maintenant que notre TradingView a été configuré, nous pouvons commencer. On débute directement avec le chapitre 1, la liquidité. Comme je vous l'avais déjà dit précédemment dans une des vidéos sur la chaîne, la liquidité, c'est une zone où il y a une accumulation d'ordres limite de SL. D'accord? Donc le marché pour effectuer un mouvement haussier ou baissier, le marché a tendance à venir chercher les SL ou à déclencher les ordres limites, ce qui lui donne assez de liquidité pour effectuer son mouvement. Donc c'est comme un véhicule qui veut aller d'un point A à un point B et qui a besoin d'essence. Donc le véhicule se rend à la station, prend de l'essence et s'en va. Donc selon ICT, la liquidité, c'est la dump money. Les ignorants, par exemple, et qui se placent un peu partout ou qui suivent la plupart des techniques qui existent sur Internet ou dans les livres et tout pour trader. Donc, en gros, c'est un peu ça, la liquidité. Donc, dites-vous qu'à chaque haut et à chaque bas du marché, il y a de la liquidité. Donc, comme vous le voyez ici sur l'écran, ce haut, par exemple, nous avons de la liquidité là. Ce bas, ici aussi. À ce bas-ci, nous avons de la liquidité. Donc, à chaque haut, comme à chaque bas, il y a de la liquidité. Mais nous n'allons pas utiliser toutes les liquidités pour trader ici, d'accord? Il y a des liquidités qui sont beaucoup plus à prioriser que d'autres, d'accord? Donc, nous avons la liquidité de la higher time frame. Ici, nous sommes en D1. Nous sommes en daily, d'accord? Nous sommes en daily. En daily, une bougie représente 24 heures. Donc, cette bougie, par exemple, c'est la bougie du lundi 6 janvier. Ça, du mardi qui vient de passer. Et nous avons les plus hauts de la bougie du mardi et le plus bas de la bougie du mardi. Le plus haut de la bougie du mardi qu'on appelle un previous day high. Donc, pour ceux qui comprennent l'anglais, previous day high. Donc, ça voudrait dire le plus haut de la journée d'hier, d'accord? Et ici, nous avons un previous day low. Un previous day low. Ce qui voudrait dire le plus bas de la journée d'hier. Donc, les plus hauts et les plus bas des bougies daily sont de la liquidité. Ils sont de la très forte liquidité que vous pouvez utiliser comme stratégie
que vous pouvez utiliser pour trader, d'accord? Ici, par exemple, on voit bien que cette journée du mercredi vient de s'ouvrir et a pris la liquidité du mardi. Donc, on peut aller en lower time frame, trouver des patterns de retournement et prendre une position buy à ce niveau, d'accord? Si on va en lower time frame et on trouve un pattern de retournement, on peut prendre la position buy à ce niveau. C'est tellement intéressant. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le marché bouge de liquidité en liquidité. Il n'y a pas plus que ça, d'accord les gars? Le marché bouge de liquidité en liquidité. Donc, première liquidité qu'on vient d'apprendre, c'est les previous day high, les previous day low. Quand vous allez aussi en weekly, une bougie est égale à une semaine, d'accord? Donc, une bougie étant égale à une semaine, ça aussi, ce sont de fortes zones de liquidité à prendre en compte. Previous day week. Qu'est-ce que j'ai dit? Previous week high. Et previous week, ici c'est previous week low. J'espère que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous montrer. Donnez-moi un instant. Ici c'est previous week low. En haut là-bas c'est le previous week high. D'accord? Donc quand vous allez aussi en monthly, c'est pareil. Quand vous allez en monthly aussi, c'est pareil. Les plus bas, previous month low et previous month high, ça c'est aussi de grosses liquidités. Ce sont aussi de grosses liquidités. D'accord? Maintenant, allons en H4. Ici, en H4, vous avez vu, notre previous day high est là. Notre previous day low aussi est là. Previous week high là. Notre previous week low, c'est ça. D'accord? Donc, là, ce sont des points de liquidité. Comme je vous ai dit, il y a des liquidités à la hausse. Il y a des liquidités aussi en bas, au sommet et au plus bas. D'accord? Ce sont des points de liquidité. Donc, il y a souvent des autres. Les SL de certaines personnes sont là, emmagasinés. Donc, beaucoup de SL sont là. Des millions de SL. Donc, dites-vous, le marché vient, cherche ces SL là, ça lui sert de liquidité pour effectuer ses autres mouvements. Le marché évolue de liquidité en liquidité. Maintenant, je vous avais fait une vidéo sur les kill zones. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos sur les kill zones, allez voir les kill zones. Parce que chaque plus haut et chaque plus bas des kill zones servent aussi de liquidité. Vous pouvez aussi les utiliser dans votre trading. Là, j'irai directement chercher l'indicateur de kill zone parce que je peux pas me mettre à tout délimiter ici. J'ai déjà pris mon indicateur de kill zone qui est ici. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez voir la vidéo sur les kill zones. Je vais régler mon fuseau horaire à New York. Voilà. Ici, les kill zones ne sont pas encore affichés. C'est tout à fait normal. C'est parce qu'on est en H1. En H4. Désolé, on est en H4. Donc, si je descends en H1, les liquidités sont toujours pareilles. Oui. Vous avez vu, non? On prend les plus grandes liquidités. Si je descends en M15, voilà. Là, on est en M15. Vous voyez ces espaces jaunes, ces espaces colorés, c'est ce qu'on appelle les kill zones. C'est ce que l'on appelle les kill zones. Donc, les plus hauts et les plus bas des kill zones aussi servent de liquidité. Ici, par exemple, laissez-moi vous trouver un exemple. Bon. Ok. Donc, je disais, les plus hauts et les plus bas des kill zones sont des liquidités. Ici, c'est déjà marqué. C'est previous day high
Ici, c'est le previous day low, c'est de la liquidité. À ce niveau aussi, à ce niveau aussi, c'est de la liquidité, d'accord? J'espère que vous êtes en train de comprendre. Ce plus bas, qui est le plus bas de la session de New York, c'est de la liquidité. Donc, ce plus haut, qui est le plus haut de la session de London, c'est la liquidité. Ce plus bas, la liquidité. La session asiatique, qui est tout le temps en consolidation, son plus haut et son plus bas, c'est de liquidité, les gars. Donc, j'espère que vous avez compris. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur la liquidité. C'est primordial de comprendre ce que c'est que la liquidité. Donc, j'espère que vous avez compris cette partie. Parce que toutes les stratégies d'ICT se basent sur la liquidité. Ne rien trader sans la liquidité. Ok, structure du marché. Structure du marché. Donc, pour ceux qui le savent déjà et pour ceux qui ne le savent pas non, aussi, le marché se déplace de 3 manières, d'accord? Soit le marché à la hausse, comme ça, soit le marché est à la baisse, comme ça. Donc, un marché à la hausse, pour utiliser le jargon de trading, le marché à la hausse, on l'appelle un bullish trend. Et le marché qui est à la baisse, bearish trend. D'accord? Donc, le marché soit à la hausse, soit à la baisse. Maintenant, la troisième manière dont le marché se déplace, c'est que le marché est en consolidation. Le marché n'est ni à la hausse ni à la baisse. Elle ne fait que faire ça. Elle consolide, d'accord? Elle consolide, elle consolide. Elle n'a pas une direction fixe. Elle stagne, d'accord? Si vous voulez, le marché stagne comme ça. Donc, allons voir, allons identifier. Identifions d'abord sur le marché les tendances. Allons H1. Ok, donc ici, on a une bullish trend. Là, on a une bullish trend. Le marché est à la hausse. Ici, on a bearish trend. Le marché est à la baisse. Ok. Ici, on est en consolidation. Le marché n'est ni à la baisse, ni à la hausse. Ne va ni à la baisse, ni à la hausse. Donc, on est en consolidation. À ce niveau aussi, on est en consolidation. À ce niveau, bearish trend, on est en train de descendre. Le marché est à la baisse. À ce niveau, on descend. Marché à la baisse. On monte. Marché à la hausse. On descend. Marché à la baisse. Marché à la hausse. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Ici, le marché est en consolidation. N'a pas une direction fixe. Donc, quand est-ce qu'on peut considérer que le marché est à la baisse? Déjà, le marché qui est à la hausse fait ceci. Fait des hauts de plus en plus hauts. D'accord? Le marché fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ok. Donc, on dit que le marché est à la hausse quand les hauts sont de plus en plus hauts. D'accord? Quand les hauts précédents sont de plus en plus hauts. Ici, on a un plus haut, higher high. On appelle ça un higher high. Ici, un HH, un higher high. Ici, c'est un haut, plus haut. Ici, c'est un haut, plus haut. D'accord? Un sommet qui est encore plus en haut, quoi. D'accord? Ici, c'est un haut, plus haut. Un sommet plus en haut que le sommet précédent.
C'est ça qu'on appelle un higher high. Ici, un sommet plus haut que le sommet précédent. Là, quand vous voyez ça, quand vous voyez que ce sommet est plus haut que le sommet précédent, ce sommet est plus haut que le sommet précédent, ce sommet est plus haut que le sommet précédent, là, on a tendance haussière. D'accord? Ici, on appelle ça un lower high. Un plus bas, de plus en plus haut. Un plus bas, le plus bas là, est de plus en plus haut. Le plus bas est de plus en plus haut. Le plus bas est de plus en plus haut. Maintenant, pour une tendance baissière, ça fait ça. D'accord? Ici, c'est toujours un haut, mais c'est un haut de plus en plus bas, un higher low. D'accord? Un haut de plus en plus bas, un higher low, un higher low, higher low, higher low. D'accord? C'est ça qu'on appelle un marché baissier. Parce que le plus haut est de plus en plus bas. Le plus haut est de plus en plus bas. Le plus haut est de plus en plus bas. D'accord? Et ici, c'est un lower low. Un plus bas, de plus en plus bas. Un lower low. Un lower low. Un lower low. D'accord? Maintenant, allons sur le marché et essayons d'identifier ça. Déjà, avec cette tendance baissière, on a ici le higher low. À ce sommet-là, on a le higher low. À ce sommet, on a le higher low. À ce sommet, on a le higher low. D'accord? Et ici, c'est le lower low. Lower low. D'accord? Exactement comme je vous ai montré ici, tendance baissière. Ici, c'est pas trop clair, mais c'est une tendance haussière, c'est pas trop clair. On va essayer de trouver une tendance haussière qui est un peu plus claire que ça. Ici, vous voyez, c'est la même chose. Higher high, on descend. Higher low, on remonte. Higher high, on descend encore. On fait encore un haut. On descend là. Higher low, on monte. Un higher high, on descend. Un higher low, un higher high, un higher low. Tendance baissière. D'accord? Ici, on a un truc un peu propre. Ici, ça va faire un lower high, un bas qui est en haut. Ici, un high high. Un sommet qui est en haut. Vous avez vu, ce sommet est plus haut que ce sommet. Un high high. Ce sommet-ci est plus haut que ce sommet. Un high high. Donc, on a tendance baissière. D'accord? Gardez bien ça, parce que ça sera important pour la suite. Il faut bien comprendre ce que c'est qu'une tendance haussière et ce que c'est qu'une tendance baissière. Ne pas négliger les plus bas aussi. Je vous ai dit ici, c'est un lower high. Vous n'avez pas besoin de garder lower high, higher high. Gardez en tête que voilà, tendance haussière, voilà ce que ça donne, tendance haussière. D'accord? Ça nous crée des sommets qui sont de plus en plus hauts et des bas qui sont de plus en plus hauts. C'est simple. Tendance baissière nous crée des sommets qui sont de plus en plus bas et des bas qui sont de plus en plus bas. Désolé, je ne dessine pas bien actuellement. C'est tout ce qu'il y a à garder en tête. Il ne faut pas trop vous embrouiller. Donc, lower high, lower high, higher high, lower high, higher high, lower high, lower high, higher high, lower high. Maintenant, c'est là où le truc devient un peu plus intéressant. Quand est-ce qu'on sait que le marché ne continue plus la hausse et se retourne à la baisse? Je vous avais dit que le marché haussier faisait ça, des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. De plus en plus hauts, excusez-moi. Des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Ça, c'est notre marché haussier. Donc, tant que le marché casse le plus haut précédent qui se trouve ici et continue à la hausse,
de cette manière-là, le marché est toujours en tendance haussière. Je ne sais pas si vous comprenez. Laissez-moi vous montrer ça sur le graphe directement. Ici, ok, je sais ce que je vais faire. Donnez-moi un instant. Ok. Donc ça, c'est une tendance haussière. Ceci, c'est une tendance haussière. Et je vous avais dit, tendance haussière, lower low, lower high, lower low, lower high. Donc, comment on sait que cette tendance-là, elle est vraiment haussière et qu'elle continue? Tant que le marché casse toujours le plus haut, ici, on a high high. Tant que le marché continue toujours à casser le plus haut, qui se trouve à ce niveau-là, et continue vers la hausse, high high, high high, revient vers la baisse, vous créez ici un lower high. Vous créez ici aussi un lower high. Tant que le marché continue ainsi, le marché est en tendance haussière. D'accord? Le marché est en tendance haussière. Tant que le marché est en train de faire ça, le marché est en tendance haussière. Mais dès que le marché descend au point de casser le plus bas précédent, le dernier lower high, faites attention, le marché est en train de changer de direction. J'explique. Le marché en tendance haussière, c'est ça. D'accord? C'est ça. Ça casse les sommets, ça casse les anciens sommets, ce qui nous montre que le marché est toujours en train de continuer à la hausse. Mais lorsque le marché vient casser un ancien sommet, au lieu de venir faire son bas à ce niveau et de s'arrêter, descend beaucoup plus bas et casse l'ancien bas. Faites attention, le marché est en train de changer de direction. Donc le marché fera ça ensuite et fera maintenant notre tendance baissière. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça que le marché fonctionne pour les renversements de tendance. Ok. Je vous explique. On est en bearish trend. On est en train de baisser. Le marché fait des hauts de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas, et des bas de plus en plus bas aussi, des bas de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. Le marché continue ainsi et fait un dernier bas de plus en plus bas. Au lieu de s'arrêter là, à ce niveau, et de redescendre là, le marché est venu casser le dernier plus haut qui est ici. Dès que le marché casse ça, c'est notre signal que le marché est en train de changer de tendance. Donc, au lieu de continuer sa baisse, le marché fera un truc dans le genre et continuer la hausse. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est comme ça, le marché, le retournement du marché, ça fonctionne. Le renversement de la tendance du marché, c'est comme ça fonctionne. Laissez-moi vous montrer ça sur le graphe. On repasse en bougie, en chandelier japonais. Bon, en bougie. À ce niveau, par exemple, je vais vous montrer deux trucs intéressants. À ce niveau, par exemple, nous avons ce dernier plus haut qui est à ce niveau. Le dernier plus haut. D'accord? Ce dernier plus haut a créé ce dernier plus bas. Je vais prendre... Bon. A créé ce dernier plus bas. Qui est un lower high. D'accord? Qu'est-ce que le marché a fait? Le marché a fait ça. High high, high low. High high a cassé le dernier plus haut. High low, d'accord? Est venu faire un high high. Maintenant sur high high, au lieu de s'arrêter juste, au lieu de venir et de s'arrêter juste à ce niveau par exemple, est venu totalement en bas, plus bas que le bas précédent et a cassé ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Le marché est venu à faire ça. Ça, tac, 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 tac. A fait un plus haut, d'accord? Au lieu de venir et de s'arrêter à ce niveau et continuer,
Le marché, au lieu de s'arrêter à ce niveau et de continuer, le marché est venu casser le dernier plus bas qui est à ce niveau. Je reprends. Tendance haussière. Au lieu de s'arrêter à ce niveau et de refaire des hauts de plus en plus hauts, le marché est venu casser le plus bas précédent. Là. Quand le marché fait ça, ça nous montre que la tendance est en train de changer. Comme vous le voyez sur le graphe là. Ça, c'est le dernier plus bas. Je trace un trait. Vous allez constater que le marché a fait ça. Le marché fait ça. 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 Un bas, de plus en plus bas. Le marché allé en haut est venu casser ce bas à ce niveau. A fait ça et a changé de tendance. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un peu en désordre, mais je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous montrer. J'explique ça de la manière la plus simple possible. Donc, c'est ce qu'il y a à savoir pour les marchés haussiers, le marché haussier, le marché baissier, d'accord, et les changements de tendance. Maintenant, nous avons le marché en consolidation. Là, il n'y a pas grand-chose à apprendre là. Il faut juste faire attention. On ne trade pas pendant les consolidations. Quand on voit un marché en consolidation, laissez-le consolider seulement. Laissez-le consolider seulement. Donc, ça sera tout pour les structures du marché. Bien, nous allons parler des patterns. Les patterns, nous allons parler des order blocks, nous allons parler de l'FVG et maintenant nous allons parler du market structure shift, ce qui nous permet de savoir que le marché a réellement changé de direction. D'accord. Donc, avant de parler de l'order block, je voudrais rapidement revenir sur les structures du marché et vous expliquer un truc. Il y a ce qu'on appelle les fausses cassures de marché. Donc, je vous ai dit que, par exemple, pour la tendance haussière, le marché fait des hauts de plus en plus hauts, n'est-ce pas? Maintenant, quand le marché veut changer de tendance et passer de tendance haussière à tendance baissière, le marché vient casser le dernier plus bas qu'il a effectué. Mais souvent, le marché fait semblant de venir casser ce plus bas. Et on pense que le marché veut changer de tendance, mais le marché ne change plus de tendance et le marché repart. C'est ce qu'on appelle une fausse cassure. D'accord? Une vraie cassure, le marché casse réellement le plus bas de cette manière avec beaucoup d'impulsion, beaucoup de violence. La violence. Bref, avec beaucoup d'impulsion et beaucoup de violence. Donc quand je dis beaucoup d'impulsion et beaucoup de violence, c'est que ceci qui se clôture en dessous de ce plus bas là, d'accord? Ce trait-là, ça doit être le corps de la bougie. Un peu comme ici, regardez. Un peu comme ici. On a ce plus bas qui est là. D'accord? Et si vous constatez bien, c'est les corps de la bougie, les corps de toutes ces bougies-là qui sont venues se clôturer en dessous de ce plus bas. Là, c'est vraiment une cassure. D'accord? C'est vraiment une cassure. Et c'est vraiment un changement de tendance. Mais à ce niveau, si vous regardez bien, j'avais vu ça quelque part. J'avais vu ça. Donnez-moi un instant. Ok, j'avais vu ça quelque part ici. Voilà. À ce niveau, si vous regardez bien, à ce niveau, le marché a fait, je parle de cette trend, cette tendance haussière. Le marché a fait quoi? Un high, un high low, un high. Tout ça là, c'est un high. Tout ceci, c'est une tendance, un high, d'accord? Le marché est venu en dessous de ce high low. Regardez bien. Et a continué sa hausse. Au lieu que ce que moi je vous ai dit, c'est que quand le marché vient en dessous là, c'est qu'elle veut changer de tendance. Mais là, c'est ce qu'on appelle une fausse cassure. Ça, c'est une fausse cassure. Si vous voyez bien, le marché est venu en dessous de ce plus bas là.
avec la mèche d'une bougie. Ceux qui ont vu ma vidéo sur la liquidité vont comprendre ce que c'est. C'est une prise de liquidité. Ce n'est pas une cassure du plus bas. C'est juste une prise de liquidité. Le marché est venu chercher les aisselles de ceux qui étaient positionnés là pour effectuer maintenant sa tendance haussière. D'accord? C'est pareil aussi pour la baisse ou pour d'autres configurations baissières ou haussières. D'accord? Maintenant, passons au pattern d'order block. L'order block, c'est quoi? Excusez-moi, laissez-moi effacer tous ces dessins pour avoir un graphe un peu plus propre. Donc, l'order block, c'est quoi? Pour ceux qui ont suivi la vidéo sur l'order block. L'order block, nous avons deux types d'order block. Nous avons les bullish order block et nous avons les bearish order block. Donc, les bullish order block, ce sont des zones que le prix utilise comme support, si vous voulez, ou résistance, je vais dire non. D'accord? Ce sont des zones de prix qui ressemblent à des résistances que le marché utilise pour effectuer sa tendance haussière, pour bullish order block. D'accord? C'est comme un trampoline. D'accord? Le marché vient, saute dessus et continue sa tendance à la hausse. Maintenant, bearish order block, c'est aussi comme un trampoline, mais inversé. C'est un peu comme si on a mis le trampoline là sur le plafond, quoi, tu vois. Et toi, tu sautes dessus pour descendre, pour bien venir en bas, quoi, et t'écraser la tête. Bon, faites pas attention à ce que je dis. Bearish order block, c'est une zone de prix où le marché ira retester pour aller à la baisse. D'accord? Donc, ici, je vous avais dit, la condition clé avant de trader l'order block, il faut qu'il y ait une prise de liquidité. Tant que vous ne voyez pas une prise de liquidité, ne jamais trader l'order block. D'accord les gars? Ne jamais trader l'order block. À ce niveau par exemple, on était en tendance haussière. D'accord? On était en tendance haussière. Qu'est-ce qui s'est passé? Le marché est venu casser le plus bas, le dernier plus bas, avec le corps de la bougie et de l'impulsion, avec de la violence, comme je l'ai dit récemment, avec de la violence, d'accord? C'est ce qu'on cherche. Maintenant, quand le marché a fait ça, le marché nous a laissé quoi? Un pattern. À ce niveau, déjà, le marché a fait une prise de liquidité. Je vous ai dit, à chaque haut, il y a une prise de liquidité. À chaque bas, il y a une prise de liquidité. Donc, le marché est venu en haut de ceci. Et au lieu de continuer sa trend, le marché est venu nous donner une tendance opposée à la tendance qu'elle avait. Ici, on avait une tendance haussière, là. Et maintenant, on a une tendance baissière, là. D'accord? Maintenant, on a dit, l'order block, c'est quoi? L'order block, ce sont les dernières bougies, bullish order block. Bullish order block, plutôt ici, on est en bearish order block. Bearish order block, ce sont les dernières bougies haussières avant une tendance baissière. D'accord? Donc ici, les dernières bougies haussières avant la tendance baissière, c'est ça. D'accord? C'est ça. Donc c'est ce qui va nous servir d'order block, ça. Je prends mon rectangle là, j'encadre tout ceci, je tire le rectangle comme ceci. Order block. C'est quoi cette couleur là? Ok les gars, ça c'est notre order block. Je vous ai dit quoi? Order block, il faut toujours trader ça avec de la liquidité. Ici on a prise de liquidité, dernière bougie haussière avant une tendance baissière. C'est un order block. Ça c'est un order block. Et un order block à forte probabilité. C'est un order block à forte probabilité. Je trace mon order block. D'accord? Si c'est que j'utilisais que l'order block pour entrer, pour prendre des positions, je pourrais tracer mon order block. Je vous ai dit, le marché utilise l'order block comme zone de rejet.
Voilà. Donc là, maintenant, si vous constatez bien, le marché a fait quoi? Le marché a fait ça. Prise de liquidité à ce niveau. Bam. Cassure du plus bas. Ici, on a les dernières bougies haussières. Donc, hors de bloc. Le marché est revenu dedans. Et boum. Pour faire sa tendance baissière. Donc, rejet. D'accord? Vous avez vu? Rejet. Ok, super. Ça, c'est un order block à forte probabilité en plus. Maintenant, trouvons un bullish order block. Essayons de trouver un bullish order block. Un bullish order block. Dans notre cas, un bullish order block, ça sera les dernières bougies baissières avant la tendance haussière. Normalement, à ce niveau aussi, dernière bougie baissière avant la tendance haussière, c'est un order block. Mais un order block à faible probabilité de réussite. D'accord? Pourquoi c'est un order block à faible probabilité de réussite? Parce qu'on n'a pas réellement eu une prise de liquidité. Vous avez vu, il n'y a pas eu une prise de liquidité avant la cassure. D'accord? Regardez. On a fait un plus haut. Le marché est venu. Prise de liquidité, cassure de l'order block. On a fait un plus bas. Le marché a fait ça. A fait quelques bougies plus basses. Elle n'est pas réellement venue prendre la liquidité avant de faire la cassure. Donc regardez ce que ça donne. Un truc un peu banal quoi. Donc on va chercher un vrai truc. À ce niveau aussi, si vous voyez, prise de liquidité. D'accord? Dernière bougie haussière. Notre order block, c'est ça. Le marché fait quoi? Rejet. Regardez-moi cette belle forte, cette tendance baissière, bien forte. Mais je pense que ça c'est annonce économique. Donc ça a aidé aussi. C'est quelqu'un truc ça, waouh. Annonce économique. Ok, ici aussi, on a trouvé un bullish order block. Bullish order block. Ici, on a un plus bas, prise de liquidité. Dernière bougie baissière avant tendance haussière. Je mets mon rectangle là, comme ça. Le marché a fait quoi? Bon, le marché ne nous a pas donné un grand prix, mais si vous constatez bien, le marché est parti, est revenu, vous avez vu, est venu rejeter la zone avec sa mèche et bien, est reparti, mais ne nous a pas donné vraiment une forte impulsion haussière et tout. On va chercher un autre cas beaucoup plus propre. Étrange, pourquoi je vois pas? Je suis un peu fatigué. Ok, super. Voici un très beau bullish order block. Prise de liquidité, pour ceux qui ont déjà vu, félicitations à vous. Prise de liquidité, l'order block est à ce niveau. Le marché a fait quoi? Le marché est parti, boum, revenu déclenché, boum. Ça, c'est un beau order block, un bullish order block. D'accord? Maintenant, passons. Ça, c'est un bullish order block. Ça sera tout pour l'order block. Passons maintenant à l'FVG, Fair Value Gap. Bien. Maintenant, nous allons parler des FVG. Pour ceux qui le savent déjà, les FVG, c'est un pattern formé à partir de 3 bougies. Donc, quand est-ce qu'un FVG se crée? Un FVG se crée quand la mèche de la première bougie et la mèche de la troisième bougie ne se chevauchent pas. Donc, la mèche de la première bougie et la mèche de la troisième bougie ne se chevauchent pas comme ceci. Vous avez vu qu'ici, les mèches sont chevauchées, n'est-ce pas? Donc, les mèches sont souvent comme ceci. Donc, vous avez vu, il y a de l'espace entre ces deux. L'espace qu'il y a entre ces deux, c'est ça, on l'appelle
l'FVG. Vous prenez votre rectangle pour délimiter. L'espace qui entre les deux, c'est ça qu'on appelle l'FVG. Donc, on a deux types d'FVG, bullish FVG et bearish FVG. Les FVG qui servent à envoyer la tendance vers le haut, les FVG qui servent à envoyer la tendance vers le bas, exactement comme l'order block. Donc, allons sur le marché et identifions des FVG. Ici, on a FVG. 1, 2, 3 bougies, la mèche du haut, la mèche de la première bougie, la mèche plus bas de la première bougie, ne touche pas la mèche plus haute de la troisième bougie. Si vous prenez votre rectangle, vous positionnez là à là. Ça, c'est un bullish FVG parce qu'il permettra à envoyer la tendance beaucoup plus haute. D'accord? Ici, on a bearish FVG. Ça, c'est un FVG. Pattern, c'est aussi un pattern qui permettra d'envoyer la tendance vers le bas. Comme vous le voyez là, clairement, la tendance est venue rester dans les 50% des FVG et boum, aller beaucoup plus bas. Donc, comme je vous l'ai dit, les FVG, comme les order blocks, sont à trader après une prise de liquidité. Ce sont les meilleurs FVG et order blocks sont à trader après une prise de liquidité. Donc ici, nous avons une prise de liquidité, order block plus FVG. Ça, c'est un setup à 5 étoiles. C'est un setup à forte probabilité de réussite. D'accord? Donc, ça sera tout pour les FVG. Nous allons passer au Market Structure Shift. Pour ceux qui n'ont pas bien compris l'FVG ou un concept, l'order block, les vidéos sont dans la playlist sur ma chaîne. Vous pouvez toujours aller consulter la playlist sur ma chaîne et voir les vidéos sur l'order block et l'FVG pour mieux les comprendre. Donc, passons au Market Structure Shift. Donc, Market Structure Shift. C'est quoi le Market Structure Shift? En abrégé MSS, Market Structure. Shift. Je suis sûr que ceux qui comprennent un minimum l'anglais ont déjà compris ce que ça voudrait dire. Market Structure Shift. C'est un changement de la structure du marché. En gros, vous aurez déjà compris, je vous ai expliqué à peu près ce que c'est au début, lorsqu'on parlait de la structure, d'accord? Un Market Structure Shift. Donc, Market Structure Shift, changement de structure du marché. Voici ce que c'est qu'un Market Structure Shift. On a une tendance haussière qui part, d'accord? Le marché fait un dernier plus haut, mais le marché fait un dernier plus haut, peine à faire un dernier plus bas et vient faire un dernier plus bas en dessous du dernier plus bas qui était déjà fait. C'est ce que l'on appelle le Market Structure Shift. Ici, changement de tendance du marché. Le fait que le marché vienne clôturer avec son corps en dessous d'un ancien plus bas, ça change la tendance du marché. Ça change la tendance du marché d'une tendance haussière à une tendance baissière, d'une tendance baissière à une tendance haussière. Je vous montre sur le graphe. À ce niveau, par exemple, on a quoi? On a un plus haut. Pourquoi? Bon. Donc, à ce niveau, on a un plus haut. À ce niveau, un plus bas. Un plus haut, un plus bas. Le marché a fait quoi? Un dernier plus haut. Bon, vous savez quoi? C'est tout ceci là, il faut considérer comme plus bas. D'accord? Ne vous prenez pas trop la tête. Tout ceci là, c'est votre plus bas. Donc le marché a fait un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Et est venu casser ce dernier plus bas-ci avec le corps de cette bougie. Violemment avec le corps de cette bougie. C'est ce qu'on appelle le Market Structure Shift. Donc si je dois marquer le Market Structure Shift,
je prends ce trait, je regarde le plus bas que le marché a cassé, qui se trouve ici, qui se trouve là. Je mets ça là. C'est à ce niveau que le marché a changé de tendance, quoi. Ça on appelle un market structure shift. Le marché a changé de tendance. Ok. Pareil pour la tendance haussière. Là, c'est de tendance haussière et à tendance baissière. Donc, on va essayer de trouver des tendances baissières à tendance haussière. Ici aussi, c'est pareil. Le marché a fait un peu bas, a peigné. L'autre est venu prendre la liquidité en dessous et a cassé le dernier plus bas. Ça, c'est un market structure shift aussi. Ça, c'est un market structure shift. Donc, ce sera tout pour les market structure shift. Passons à l'analyse du marché avec le modèle de trading d'ICT. Donc, comme promis, nous allons passer maintenant à la méthode, à la stratégie de trading que j'avais dit que j'allais vous montrer. Donc, selon ICT, le marché se déplace de liquidité en liquidité. D'accord? Maintenant, on a la liquidité interne qu'on appelle IRL, Internal Range Liquidity. Maintenant, nous avons la liquidité externe, ERT. ERL. La liquidité externe, ERL, External Range Liquidity. Donc, External Range Liquidity, c'est tout ce qui est high, high low. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ce que c'est tout à l'heure. Bon, vous savez dire ce que c'est que les high low. External Range Liquidity, c'est tout ce qui est high low. Internal Range Liquidity, ce sont les FVG. Ni plus ni moins. Oh là, mais tout ce que j'ai écrit est parti. Bon, je réponds. Je voulais juste écrire stratégie de trading ICT. Donc je disais IRL, Internal Range. Bon, j'ai mis un peu les caractères, mais vous devez comprendre. Comme je vous l'ai dit, External Range Liquidity, c'est tout ce qui est high, low. Internal Range Liquidity, c'est tout ce qui est FVG. Donc, ICT a dit que le marché se déplace de liquidité en liquidité, donc des Internal Range Liquidity aux External Range Liquidity. Exemple en tendance haussière. Les sommets sont des External Range Liquidity, ERL. D'accord? Et les creux sont des internal IRL, des Internal Range Liquidity. J'espère que vous comprenez. Ça a l'air un peu flou. Bien, je vais mieux vous expliquer ça avec le graphe. Passons en H4. Je vous ai dit qu'à chaque sommet, il y a de la liquidité. À chaque sommet, il y a de la liquidité. Et selon ICT, le marché se déplace de liquidité en liquidité.
Allons en daily. Je veux un endroit où je pourrais bien vous montrer ce que je veux. Donc, voici ce que je dis. Ici, on a un FVG, Internal Range IRL, Liquidity. D'accord? Le marché a fait quoi? Le marché est venu dans le Internal Range Liquidity et s'est déplacé vers le External Range Liquidity. D'accord? Donc, dites-vous, quand le marché vient dans l'Eternal Range Liquidity, soit elle va continuer à la hausse, soit elle va se déplacer vers le External Range Liquidity. Maintenant, quand le marché prend le External Range Liquidity, elle se déplace, elle continue son chemin ou elle revient encore dans l'Eternal Range Liquidity, ainsi de suite. Donc, c'est ça la stratégie. Que devez-vous faire? Vous venez en high time frame, que ce soit en H1 ou en daily. Vous identifiez les internal range liquidity et les external range liquidity. À ce niveau, par exemple, on a internal range liquidity qui s'est formé ici. Donc, qu'est-ce que le marché va faire? Le marché va quitter d'ici au sommet là. Donc, le marché va quitter de internal range liquidity pour venir à ce external range liquidity. D'accord? Le marché va venir de là à là. Donc, comme le marché est en train de faire ça maintenant, comment prendre une position sur cette tendance-là? Là, nous sommes en daily. Il faut descendre en H1. Quand vous descendez en H1, vous cherchez un pattern de retournement en H1. À ce niveau, il n'y a pas encore de pattern qui s'est formé, mais par exemple, si le marché fait une grosse bougie haussière comme ceci et casse cette dernière bougie baissière qui est un order block, vous pouvez l'utiliser comme zone d'entrée. Le marché fera un truc dans le genre. Boum, boum. Et c'était tout. Je vais vous montrer un exemple un peu plus concret. Laissez-moi vous montrer un truc qui s'est déjà passé. Ok. Et n'oubliez pas, tout ce que je vous dis, c'est en kill zone. On ne cherche pas d'opportunité. On ne cherche pas d'opportunité hors de kill zone. Ici, par exemple, le marché vient dans l'Eternal Range Liquidity, n'est-ce pas? Allons voir s'il y avait d'opportunité pour nous là. Une opportunité de prise de position à ce niveau. Non mais c'est tellement beau les gars, c'est tellement beau. Je pense que c'est... Oh, oui, c'est ça. Regardez l'opportunité qu'il y avait là. Prise de liquidité. Le marché a fait quoi? Violente impulsion baissière. En faisant ça, le marché a laissé ça hors de bloc à ce niveau. Donc quelqu'un aurait pu se positionner à l'entrée ou 50% d'ordre de bloc comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je fais un short. Un short. Ou 50% d'ordre de bloc comme ça. Il allait mettre son SL à ce niveau. Et target juste 1 pour 3 ou 1 pour 4. Regardez comment le marché est venu chercher ça. Et c'était, regardez bien, comme je vous l'ai dit, c'est en kill zone. Ici, c'est London Session. Il a pris son ordre à London Session. Et le marché nous a délivré très jolie tendance baissière. Ça, c'est carrément du FOD. Ouais, très jolie tendance baissière. D'accord? À ce niveau aussi, il doit avoir
une configuration que je pourrais vous montrer rapidement. Ok. Peut-être parce que je suis un peu fatigué, mais je ne suis pas en train de vous trouver une bonne configuration. Je voulais vous montrer une bonne configuration de la stratégie. Mais je vous ai déjà montré à peu près l'UA et l'IRL. D'accord? Donc si vous venez par exemple en 15 minutes, à ce niveau, il s'est passé quoi? Il a dit le marché se déplace de l'IRL à l'URL. Donc si le marché avait quitté ici, c'est pour atteindre ce sommet-là. Mais si le marché atteint ce sommet, il ne nous fait pas un pattern de retournement vers la hausse et nous délivre toujours ce truc tellement puissant. Ça voudrait dire quoi? Que le marché veut continuer sa tendance baissière, d'accord? Donc il vous suffit juste de vous positionner quelque part sur cette tendance-là et de reprofiter encore de la baisse. C'est pareil les gars. Allons sur l'or. Je vais voir sur l'or. La méthode est très... Vous pouvez trader la méthode sur n'importe quelle paire. Que ce soit dans la crypto, que ce soit dans l'or. 4. Donc les gars, sur l'or par exemple, ici, je pense que nous avons IRL, le marché a quitté l'IRL pour atteindre ce URL qui se trouve à ce niveau-là. En 15 minutes fois. Le marché ne nous a pas réellement donné une opportunité d'entrer. Ah, mais on dirait que si. C'est ma voix. Non, le marché ne nous a pas déclenché finalement. Bon les gars, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez compris la stratégie. Dans le cas où vous n'avez pas compris la stratégie, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vais refaire une vidéo sur la stratégie uniquement pour mieux vous expliquer la stratégie. D'accord? Merci les gars. Prenez soin de vous. Bon trade.